Une des choses pour lesquelles le pervers narcissique t'utilise et que le pervers narcissique va regretter après votre séparation. Oui, si vous avez été en relation avec un pervers narcissique ou si vous êtes en relation avec un pervers narcissique, sachez que votre relation apporte que du bénéfice à ce personnage et zéro bénéfice à vous. Et parmi les choses qui apportent du bénéfice au pervers narcissique, il y a une chose qui est vraiment importante, qui est vraiment essentielle et que le pervers narcissique va regretter une fois qu'il se sera séparé avec vous et dont vous devez tenir compte, surtout si vous êtes encore en relation et même si vous vous en êtes déjà séparé. Et justement, cette chose-là fait partie, c'est quelque chose qui est essentiel pour la capacité à se déployer, pour la capacité à prendre de l'expansion, à se développer et à avoir du succès. Et cette chose-là a à voir en fait avec les cercles sociaux. Oui. Et cette chose-là vient de quoi? Ça vient de votre capacité à attirer les bonnes personnes, votre capacité à maintenir les bonnes personnes autour de vous. Regardez bien une chose. Si vous êtes en relation avec un pervers narcissique, c'est que quelque part, vous avez de la lumière en vous. C'est que quelque part, vous êtes un enfant de lumière. Et quand on est un enfant de lumière, justement, on a tendance, par qui nous sommes, à attirer vraiment des bonnes personnes. Et quand je dis les bonnes personnes, c'est vraiment dans tous les domaines. C'est des personnes, on a tendance à attirer des personnes lumineuses, on a tendance à attirer des personnes, entre guillemets, de destinée. C'est-à-dire des personnes qui viennent, en fait, pour apporter quelque chose, des personnes qui viennent pour ajouter quelque chose. Bien évidemment, l'un des côtés pervers de la lumière, c'est aussi qu'on a tendance à attirer des manipulateurs, des personnes qui viennent pour prendre, des personnes qui viennent pour se servir. Mais même, je veux dire, au-delà de ça, c'est vraiment votre capacité à attirer des enfants de lumière comme vous, mais surtout des personnes clés. C'est ça que je vais dire. Si tu regardes bien ton parcours dans l'existence, tu vas te rendre compte que tu as eu des moments dans ta vie où c'était des tournants, où ça se jouait à un fil, où ça passait, où ça cassait. Et comme par magie, il y avait toujours une personne qui se trouvait sur ton chemin et qui t'ouvrait la porte, qui t'ouvrait la bonne porte ou qui te fermait la bonne porte et qui te mettait le pied à l'étrier, qui t'indiquait la bonne direction, qui te mettait le pas, qui te soufflait la réponse à l'oreille. Toujours, quand tu es un enfant de lumière, on a des histoires comme ça. Eh bien, quand tu es en relation avec un pervers narcissique, le pervers narcissique va bénéficier de cette aura-là et va t'utiliser justement pour améliorer son cercle relationnel. Parce que si tu regardes bien, le pervers narcissique, c'est un aigle des ténèbres. Donc, c'est quelqu'un en fait qui vole très bas, qui vibre très bas, qui vibre dans le bas astral. Donc, de par cette énergie de vibration basse, qui est caractéristique du pervers narcissique, il a tendance à attirer des personnes qui sont comme lui, des personnes qui vibrent dans le bas astral et donc qui n'améliorent pas sa vie, qui ne l'amènent pas à quitter d'une altitude à une autre. Tu comprends? Eh bien, quand le pervers narcissique se met en relation avec toi, tu émets une onde électromagnétique, tu émets une onde de vibration qui fait que le pervers narcissique va bénéficier de cette onde de vibration et va commencer à attirer justement des personnes influentes, des personnes clés dans son sillage en fait. Et il va donc se servir de ces personnes-là pour pouvoir grimper l'échelon, pour pouvoir monter haut dans l'ascenseur social. Eh bien, je serais tentée de te dire que ça va même jusqu'aux petites choses. Ça va même dans la vie de tous les jours, dans le quotidien. En fait, l'énergie, c'est nous qui sous-estimons l'énergie qui est en nous. Mais l'énergie qui est en nous fait que les gens sont plus ou moins bien disposés à notre égard. Les gens ont tendance facilement à nous rendre service ou du moins à nous faciliter le chemin, à nous faciliter les choses. Eh bien, t'inquiète pas, le pervers narcissique va bénéficier de ça. Et pire encore, si le pervers narcissique a commencé à te vampiriser de ton énergie, à puiser, à te voler ton énergie, eh bien, petit à petit, c'est lui, maintenant, homme ou femme, qui va commencer à devenir un aimant à personne clé, qui va commencer à attirer ce genre de personnes, tu vois. Et vous allez échanger de karma. Et maintenant, c'est toi qui vas commencer à attirer les personnes beaucoup plus qui vibrent dans le bas astral. Et donc, voilà comment le pervers narcissique va s'en sortir tout bénef tant qu'il sera en relation avec toi. Et donc, maintenant, une fois que vous serez séparés, c'est l'une des premières choses que le pervers narcissique va commencer à constater. Il va constater que, en fait, les personnes qu'il avait réussi même à magnétiser quand il était avec toi, petit à petit, les relations avec ces personnes-là vont se désagréger parce que l'énergie qui attirait ces personnes-là a disparu, c'est-à-dire toi. L'énergie qui attirait ou qui maintenait ces personnes-là dans le cercle, dans les environs du pervers narcissique, dans les 5,50 m du pervers narcissique a disparu. Et donc, petit à petit, les relations avec ces personnes-là vont se défaire.
C'est pour cela que vous allez voir que les pervers narcissiques se battent corps et âme pour avoir toujours des enfants de lumière autour d'eux. Parce que quand ils ont des enfants de lumière autour d'eux, ça leur permet vraiment de continuer à magnétiser ça. Vous comprenez? Et ça va vraiment dans tous les domaines. Mais surtout, je serais tentée de dire l'agent féminine. C'est-à-dire, si un pervers narcissique est un homme, il va s'arranger toujours à avoir dans son entourage des femmes qui sont des enfants de lumière et va pour essayer de verrouiller cette énergie, va faire tout pour avoir des rapports sexuels régulièrement avec ces femmes-là. Comme ça, il aura l'énergie de ces femmes. Donc, c'est pour cela que, par exemple, les endroits comme les sites de rencontres regorgent beaucoup de prédateurs et de pervers narcissiques parce que c'est vraiment des endroits dans lesquels les pervers narcissiques vont piocher les femmes de lumière pour pouvoir prendre leur énergie et pour pouvoir retrouver ça. Maintenant, revenons à ce que j'étais en train de dire. J'étais en train de vous parler justement de vous parler du pervers narcissique qui va donc justement utiliser ta lumière pour pouvoir améliorer la qualité de ses réseaux sociaux, pas de ses réseaux, de ses cercles sociaux, pour pouvoir donc avoir un lobbying de qualité, pour pouvoir donc se déployer vers le succès de plus en plus haut, vers un rayonnement sociétal vraiment de qualité. Maintenant, quand vous êtes déjà séparés, c'est l'une des premières des choses que le pervers narcissique va constater. Il va constater que les personnes qu'il parvenait à attirer de façon naturelle, des personnes de qualité, des personnes clés, des personnes puissantes, et petit à petit, ça va se désagréger. Il ne va plus attirer ce genre de personnes. Parce que c'était toi le moteur. Et c'est pour cela que vous allez remarquer que c'est l'une des raisons pour lesquelles, surtout si vous étiez une proie de haut grade, c'est l'une des raisons pour lesquelles le pervers narcissique va continuer à maintenir une sorte de contact avec vous. Il va essayer, vous allez essayer de rompre le contact, de casser le lien, mais il va essayer de maintenir un lien avec vous parce qu'il sait que derrière ce lien, il peut prendre un peu de votre énergie, un peu de votre attention, et derrière ce lien justement, donc ça peut lui permettre de maintenir donc cette capacité qu'il avait derrière vous à attirer les personnes d'un certain niveau. C'est très subtil. D'accord? Et vous allez vous rendre compte que si vous faites les choses comme il faut, si vous coupez les ponts, maintenant cette capacité va vous revenir naturellement. Et comme j'ai dit, c'est quelque chose ce n'est pas seulement le haut de la pyramide, le top des tops. C'est même dans la vie de tous les jours. Même les petites personnes. Là où toi tu passes, quand tu es un enfant de lumière, il y a toujours des petits anges qui sont là. Il y a toujours des petites mains qui sont là pour te faciliter la vie, pour t'ouvrir la bonne porte, pour te donner la bonne information au bon moment. Bref, tes choses coulent. Parce que tu as un niveau de vibration. Donc, faites attention. Et c'est donc cette chose-là, principalement, entre autres, que le pervers narcissique va beaucoup regretter. Parce que n'oubliez pas une chose, les pervers narcissiques sont à la base des manipulateurs. Donc, c'est des personnes très intéressées. Donc, c'est l'une des choses que le pervers narcissique va regretter. Il va regretter que, mais quand j'étais avec cette personne-là, voilà, mes cercles sociaux, c'était autre chose. Et vous allez même voir que quand il parvenait même à entrer en contact avec une personne d'un certain niveau, il faisait tout pour qu'il y ait une rencontre avec vous. Il organisait un dîner, il organisait une soirée, une rencontre. Parce que votre présence, c'est toi qui te négliges, mais ta présence aux côtés de ce pervers narcissique le rendait crédible. Ça brouillait les pistes. Ça faisait donc que les personnes qu'il voulait appâter, même si elles avaient un doute dans leur tête concernant le caractère de ce pervers narcissique, mais le fait de te voir toi, aux côtés de ce pervers narcissique, ça rassurait ces personnes-là et ça permettait à ces personnes-là de continuer à dealer, à faire avec ce pervers narcissique. Vous voyez? Donc, c'est pour cela que parfois, tu avais l'impression qu'il t'utilisait comme un trophée, il t'utilisait comme un faire-valoir ou comme un totem chaque fois qu'il avait une rencontre décisive parce que tu avais une bonne énergie. Voilà. Et c'est cette énergie-là qu'il regrette ou qu'elle regrette si elle est une femme. Et c'est cette énergie-là qu'elle va essayer de garder en essayant de maintenir le contact avec toi. Donc, ceux qui sont encore en relation avec des pervers narcissiques, tenez compte de ça et essayez de refuser ça. C'est parce que ce que le pervers narcissique gagne quand il est avec vous, vous perdez ça. Donc, si vous êtes encore en relation avec un pervers narcissique, il n'y a pas de raison pour que vous laissez le pervers narcissique bénéficier de ça. Parce qu'il va bénéficier de ça seul. Vous n'aurez pas les lauriers de ça. Et si vous êtes séparés, vissez-moi bien le no contact. D'accord? Ciao, ciao.